Bonjour. Je suis très heureux que ce petit livre Entre théâtre et performance soit devenu maintenant une édition en espagnol, en Argentine. Voilà, à défaut d'être avec vous ce soir en présence, je m'adresse à vous par l'image, en espérant peut-être un jour prochain venir vous rendre visite. Ce petit livre est paru en France en 2013. C'est un essai qui me tient vraiment beaucoup à cœur, et je voudrais essayer de dire pourquoi. Je pense que c'est un essai que j'ai abordé à la fois en tant que chercheur à l'université et en tant qu'auteur dramatique. Et c'est sans doute la raison pour laquelle je me suis à ce point impliqué dans son écriture. Le point de départ de cet essai, c'est une réflexion sur les mutations profondes de la scène contemporaine, à constater que, en voyant de nombreux spectacles sur les scènes européennes, et je pense qu'il en est de même en Amérique latine et en Argentine en particulier, mais c'est vous qui me le direz, ça. En voyant de nombreux spectacles, on est frappé des bouleversements, des profondes mutations qui agitent cette scène. Et l'une d'entre elles vient de ce que j'appelle une espèce de croisement entre théâtre et performance. Ce que j'appelle performance, c'est une espèce d'exigence accrue aujourd'hui du présent théâtral. Au point que le théâtre ne semble plus mettre en avant sa dimension mimétique. Le théâtre ne semble plus être là pour représenter quelque chose, mais pour présenter aux spectateurs des corps en mouvement, des présences. La scène, dans certains cas extrêmes, ne représente plus qu'elle-même. Et la question que je me pose par rapport à cette exigence, qui prend des formes très diverses sur la scène contemporaine, la question que je me pose, c'est quelle peut être la place de l'écriture dramatique par rapport à ces mutations. En tant qu'auteur, qu'est-ce que je peux encore écrire alors que bien des formes théâtrales me paraissent aujourd'hui désuètes, quand il y a une importance trop grande de la fable ou du personnage. Donc quels sont les modes d'écriture qui permettent aujourd'hui à un auteur d'écrire malgré tout du texte pour la scène, puisque le texte reste très présent sur la scène, et que bien souvent les metteurs en scène vont le chercher ailleurs que dans les œuvres dramatiques. Sommes-nous définitivement entrés dans ce que Hans Tiesleyman appelle l'ère du post-dramatique, ou bien, à l'inverse, comme le dirait Jean-Pierre Sarrazac, est-ce que le drame a encore un avenir? Voilà, ce sont ces questions-là que je pose dans cet essai, en essayant d'en proposer un cadrage théorique qui remonte à Antonin Artaud essentiellement, et avec toute une traversée de la performance et du théâtre au XXe siècle, en m'arrêtant sur quelques œuvres marquantes, comme celle de Castellucci, comme celle d'Angelica Lidl, par exemple, et puis en essayant de me demander ce que peut être aujourd'hui une écriture dramatique pour la scène. Merci.